David, mon pseudo artiste c'est Gates, je suis DJ producteur et mixeur Atmos. Trinix, j'ai mixé en Atmos Emorio, assisté de mon partenaire Baptiste, on a bossé sur Born to Dance. Je me suis mis à l'Atmos en 2021, je me suis consacré pleinement au format. L'Atmos m'a permis de me libérer artistiquement et créativement. Ça s'est démocratisé de plus en plus et donc j'ai commencé à collaborer avec d'autres artistes et des maisons de disques sur ce format-là qui prend de plus en plus d'ampleur. Emorio et Born to Dance, ça a été deux approches différentes. Emorio, il n'y avait justement pas beaucoup d'éléments, donc c'était vraiment le placement des chœurs en arrière, en hauteur et sur les sides. Garder toujours ce côté kick-bass en avant, dans le centre et en façade. Je me suis un peu plus amusé sur Born to Dance. On a été dans du mouvement, dans du placement. Là, on avait beaucoup plus d'éléments. Et dans Born to Dance, on a des univers un peu différents. On a ce côté 4/4 avec le kick qui est là tout le temps. Et on a ces breaks qui sont beaucoup plus chantés. On a pu avoir des contrastes très différents et respecter l'approche des Trinix qui était justement d'avoir en même temps ce côté club et ce côté radio. Et ça a bien fonctionné. Le son spatial amène une liberté créative exceptionnelle. Je peux aller très loin et d'ailleurs les titres que je produis personnellement, je les produis en Atmos. Ça me permet vraiment de pouvoir travailler mes reverbs en surround et un peu partout dans la cage, de pouvoir mettre des reverbs en arrière et pas en avant ou inversement et de faire bouger des délais de droite à gauche, en 360 degrés, chose qu'on ne peut pas faire en stéréo. Et donc en électro, dans un certain style d'électronique, on peut vraiment se lâcher et être très créatif et voyager, prendre beaucoup de plaisir. Déjà sur Apple Music, on peut par exemple switcher entre stéréo ou Atmos. Donc déjà dans des AirPods, on entend tout de suite la différence, l'impact et même si on est dans un casque stéréo, ça remplit le casque en fait. Donc on a un effet qui est un effet waouh qui est assez présent. Le format permet surtout quand on est au casque et qu'on est en vadrouille dans le métro, d'avoir vraiment une immersion, un voyage très fort et de redécouvrir aussi certains titres qu'on connaissait par cœur. Et on a une nouvelle expérience et on entend les instruments différemment. On les entend placés à des endroits qu'on ne pouvait pas sentir ou entendre vraiment en stéréo. Et là, on se dit, ah tiens, il y avait ça dans le titre. Donc l'Atmos amène au grand public une nouvelle expérience. Il y a toujours un effet waouh et une envie de réécouter ou de redécouvrir le morceau.